Hello, bonjour, salut tout le monde, c'est Nedo, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver après presque plus de 7 mois sans vidéo. Pour ma part, après sur la chaîne Killer et Axel ont fait des vidéos, il me semble. Mais pour ma part, je n'avais plus de Vita depuis décembre, depuis exactement le 31 décembre. Voilà. Et j'ai pu la faire réparer bon, à deux reprises. La seconde était la bonne. La première, ça n'a pas marché. J'ai payé pour rien. Et la première et la seconde a marché. Mais ça, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Tout ce qui compte, c'est que maintenant, j'ai une Vita qui marche et je peux refaire donc des vidéos et ça me fait plaisir parce que ça faisait longtemps. Donc, qui dit Nedo dit jeu indé. Donc, forcément, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur un jeu indépendant que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que déjà, j'y ai passé de nombreuses heures dessus. Et franchement, il fait plaisir ce jeu. Alors, je pense qu'il est pas très connu. Et c'est Titan's House. Je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas ou si vous avez des doutes. Voilà, allez c'est parti. Alors, vous incarnez donc, dans Titan's House, hop là, un petit personnage qui n'a pas de nom. Donc déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans le jeu. Donc si vous comptiez vous prélasser sur votre lit je sais pas moi, en découvrant une histoire hors du commun, c'est raté. C'est pas ce jeu qu'il faut acheter. Le truc, c'est que ce jeu, déjà, à la base, a été créé lors d'une Ludum Dare. Donc, la Ludum Dare, ça se passe en Amérique, il me semble, ou en Australie, je ne sais plus, en Amérique, je pense. C'est une compétition, en fait, américaine, qui consiste à certains développeurs, de créer un jeu en une semaine et de le présenter. C'est comme une petite compétition. Et en fait, ce jeu a été créé lors de cette compétition. Bien sûr, ils ne l'ont pas sorti après tel quel en ayant fini une semaine, en ayant fini en une semaine. Il est passé par diverses analyses et il a été remodelé, redéfini, redesigné. Voilà, vous avez compris. Et il est sorti plus d'un an, plus d'un an après, excusez-moi. Parce que les premiers screenshots font très peur à voir, hein. Vous pouvez aller voir sur internet, il y a un screenshot avec un golem qui fait très peur à voir par rapport au design final. Voilà, au début c'était très sommaire et maintenant c'est plutôt bien adapté et joli. Donc je trouve le cadre très très beau. Voilà, ça fait plaisir franchement. Donc là je viens de marcher sur un socle, une dalle spirituelle. Et vous avez quatre petits points noirs. Et ces points noirs correspondent aux boss. Il faut savoir que ce jeu, en fait, comme il n'a pas d'histoire, mais c'est un enchaînement de boss très compliqué. Bon là je suis en mode normal, donc pour la vidéo ça devrait aller. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les combats. Alors ici nous avons l'œil cube. Je dois lui tirer dans l'œil. Mais il peut m'écraser à tout moment. Et si vous mourrez, vous mourrez, vous avez qu'une vie. Et vous avez qu'une flèche dans votre carquois, donc voilà. Mais vous pouvez faire revenir la flèche à vous. Et voilà, je suis mort. Donc pour vous montrer un petit peu que c'est pas très facile dès le début. Et que dès le début, vous allez commencer à frapper votre PS Vita. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà, donc là je me suis fait tuer comme une petite merde. Le golem, ma foi. Ce qui va être assez compliqué, puisque c'est on va dire, le premier boss par rapport aux trois autres, c'est le plus fort, hein. Bien sûr, il est placé dans une énorme salle, waouh, voilà quoi. Et il envoie du pâté, ce mec. Voilà, pour montrer un petit peu les boss. Il va falloir lui tirer dans le cœur, sauf qu'il protège avec sa main. Vous voyez, en fait, il faut tirer quand la main se déplace. C'est très compliqué. C'est très compliqué, je vous l'ai dit. Ne vous moquez pas. Ce jeu est vraiment compliqué. En avant! Je suis prêt! Ouais, ouais, tu peux crier, ouais. Oh! La flèche est passée à côté. Enfin, non, elle s'est arrêtée juste devant pour me faire chier, quoi. Bon, en fait, si vous voulez ce jeu, alors, vous avez des conditions. Alors, je vais vous les citer. Euh, Consommer beaucoup de calmants et beaucoup de médicaments, ça c'est très conseillé. Parce que le taux de rage est assez élevé.
Bon là je ne rage pas parce que c'est une vidéo, voilà. Et puis c'est juste un petit boss. Mais bon, ce qui fait rager c'est l'ensemble du jeu on va dire, parce que les boss sont très compliqués. Et puis après, attendez-vous aussi à avoir besoin de beaucoup de skills, comme on dit, parce que ce jeu en fait est basé que sur ça. Hein. Vous n'avez pas de ah j'ai de la chance ou oh, ah, je vais me servir de cette arme. Non non, vous n'avez pas d'arme, vous avez putain de flèche de merde qui fait ça et qui revient vers vous. Voilà, vous n'avez pas d'arme, vous avez une flèche. Et une flèche que si vous tirez comme ça, elle part comme ça, et si vous tirez comme un fou, elle part comme ça. Ah merde, ça, c'est pas ce que je voulais. Elle part comme ça. Mais putain, tu vas la faire partir bien. Elle part comme ça. Enfin bref, rapide quoi. Il faut rester appuyé. Et en plus, des fois, on peut battre des boss en faisant ça, par exemple, là. Et le boss est ici. Et en ramenant la flèche, boum, on le bat. Mais bon, en fait, les boss ont un point faible, hein, ont tous un point faible. C'est-à-dire que, par exemple, l'œil que je vous ai montré tout à l'heure, son point faible n'est que l'œil qu'il a qui tire son laser. Ce boss, ce n'est que la fissure qu'il a au torse. Oh, j'ai failli l'avoir. Enfin non, j'ai pas failli du tout, mais c'est pas grave. On fait comme si. Oh putain. Je l'ai eu. Ah là là, Dedo. Alors, désolé d'avoir crié. Ah bah je suis content, voilà, pour la vidéo, c'est bien. Comme ça vous montre un petit peu comment ça se passe après un boss. Bon, là je l'ai battu parce que je l'ai déjà battu plein de fois et je connais un petit peu son pattern, c'est-à-dire ses attaques, tout ça, et son mode de fonctionnement. Mais ça c'est à vous de le découvrir parce que je vais pas non plus vous le dire, c'est un peu bête, parce que sinon vous allez faire le show et vous allez tout comprendre de suite et ça c'est pas bien. Il faut le temps de faire monter la rage, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ben voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite partie sur Titan Souls. Petit jeu indé sympa. Donc là, pour résumer, je vous ai montré seulement le monde 1. Donc le monde 1 qui est la citadelle, il me semble. Ouais. Donc ce monde-là, c'est la citadelle. Je vais vous montrer après, comme ça vous allez me croire, parce que sinon je vais faire Nedo, t'es un mytho, tu nous dis que c'est ça, mais en fait c'est pas ça, juste pour nous vendre le jeu. Non, non, non. Je vous mens pas. Regardez, hop, hop, hop. Déjà à droite, vous avez la map de la montagne. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer ça, on peut grimper aux lianes, voilà, c'est drôle. Vous avez la map de la montagne, et là-bas aussi, je crois. Elle est énorme, ouais, voilà. Ça se présente comme ça. Quand vous avez battu tous les boss, donc moi j'ai battu un boss. Et bien, quand vous avez battu tous les boss, le triangle va... Le carré, enfin, le carré, oui, le carré, le losange, c'est un peu pareil. Va s'illuminer, cette porte va s'ouvrir et va faire des bruits spirituels et hop, vous allez passer au monde 2 qui est, vous avez plein de mondes, vous avez le monde de la glace, la montagne, vous avez le monde du volcan avec des bosses de feu, de machin, tout. Vous avez le monde du château, le monde de la tour, ou euh, le monde de la, tiens, ça m'échappe, de la forêt, voilà, pardon, voilà. Vous avez beaucoup de mondes et un monde et un boss caché qui sera, bah, c'est à vous de le découvrir, quoi. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et voilà. J'espère que ça vous a donné un petit peu envie, voilà, parce que si je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous donner envie de prendre ce jeu. Euh, Parce que je trouve vraiment intéressant ce jeu. Et si jamais vous avez envie de le prendre, ce qui va être assez compliqué, en fait, c'est de le trouver sur le store Vita. Il n'y est pas. Il n'y est pas depuis, je sais pas, un mois peut-être, j'en sais rien. Ça fait longtemps que je le voulais et à chaque fois je regardais sur le store, il n'y était pas. Au bout d'un moment, je me suis décidé, j'ai eu peur, mais je me suis décidé à l'acheter depuis le store PC parce qu'il est disponible sur le store PC pour le télécharger sur ma Vita. Ben ça a marché. Donc voilà, ceux qui veulent l'acheter, vous procédez de la sorte. C'est tout, parce que je sais pas pourquoi il n'est pas disponible sur le store Vita. J'espère qu'un jour il sera redispo, parce que ça entraîne pas mal de baisse de vente. Voilà. J'espère que ça vous a plu, les amis. Et pour ma part, je pars 2 semaines là en vacances, donc je ne pourrai pas refaire de vidéo avant un petit moment. Mais fin août, je vous referai une petite vidéo. Normalement sur Hotline Miami 2, ça pourrait être sympa. Ou autre chose, je n'en sais rien en fait. Voilà, on verra ça. En attendant, moi je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes déjà parti ou si vous allez aussi partir parce qu'il reste un bon mois.
Et après ça redémarre tout le bordel, hein, lycée, collège, tout ça pour dire que je vous souhaite encore de bonnes vacances, une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao.